Avez-vous remarqué qu'au cinéma, certains sons sont devenus des standards et qu'on les retrouve parfois d'un film à l'autre? En post-production, les ingénieurs du son utilisent souvent des banques de données plus ou moins répandues et certains sons font aujourd'hui office de référence. D'autres sont même devenus cultes. C'est le cas notamment d'un cri d'agonie assez particulier qui se nomme communément le cri de Wilhelm. Impossible de ne l'avoir jamais entendu, il est présent dans plus d'une centaine de films dont beaucoup sont des blockbusters. Ce bruitage a d'abord été une blague d'ingé son qui s'amusait à l'insérer un peu partout comme une sorte de petit clin d'œil à leurs collègues. Il est apparu pour la première fois en 1951 dans le film de Raoul Walsh, Les aventures du capitaine Wyatt. Un des acteurs, Sheb Wooley, traverse une rivière et lorsqu'un crocodile lui attrape la jambe, il pousse ce cri de détresse parfaitement ridicule. Pour autant, ce n'est pas cet acteur qui donnera son nom à ce fameux cri. Ben Burtt, le génial sound designer de Star Wars, retrouva la bobine originale du son sur laquelle était inscrit « Homme se faisant dévorer par un alligator » et va baptiser ce cri en hommage à Wilhelm, un cow-boy malchanceux qui reçoit une flèche dans la cuisse dans le film américain La Charge de la rivière rouge, réalisé en 1953 par Gordon Douglas et qui, bien sûr, pousse ce fameux cri. Ben Burtt s'amuse alors à caser cet effet sonore dans la première trilogie Star Wars. Cela deviendra d'ailleurs une sorte de blague récurrente dans les productions Lucasfilm, puisqu'on le retrouvera dans chaque Star Wars et à chaque Indiana Jones qui suivra. En hommage à son usage original, il fut même utilisé dans Indiana Jones et le Temple maudit lorsque le méchant, Mola Ram, se fait dévorer par des crocodiles. Cette blague de connaisseur a évidemment beaucoup plu à des cinéastes comme Tarantino et Peter Jackson, qui se feront un plaisir de les utiliser à leur tour dans leurs films, comme Reservoir Dogs et Inglourious Basterds pour l'un, et Le Seigneur des Anneaux et King Kong pour l'autre. Au début des années 2000, une compilation de cris du Wilhelm apparaît sur Internet et fascine des millions d'internautes, qui eux-mêmes perdureront la tradition. Aujourd'hui, on retrouve ce son même dans d'autres médias comme les jeux vidéo. On peut l'entendre par exemple dans Grand Theft Auto ou Assassin's Creed. Finalement, le cri de Wilhelm a tellement été utilisé et est devenu tellement connu qu'il a perdu son petit charme du départ et Ben Burtt, entre autres, a promis qu'il ne l'utiliserait plus.